Bienvenue dans la chaîne Spectre 2050 de tutoriels d'enseignement. Dans cette vidéo, nous allons aborder les stades précoces du développement embryonnaire, à savoir la formation du blastoderme syncytial et le blastoderme cellulaire. Par la suite, nous allons voir la gastrulation et l'organogénèse. Et enfin, nous allons aborder la métamorphose. Après la fécondation et la formation du zygote, il y a formation du blastoderme syncytial. Après un processus de cellularisation, il y a formation du blastoderme cellulaire qui va se transformer en gastrula. Le gastrula va donner naissance à un embryon proprement dit qui va faire l'éclosion et donner les 3 stades larvaires ou bien les asticots. Le dernier stade larvaire va donner naissance à la pupe qui va se métamorphoser et donner l'imago qui va se transformer en adulte. Décrivons maintenant les 2 premiers stades précoces de la transformation du zygote et le clivage, donc la formation du blastoderme syncytial et le blastoderme cellulaire. Vous voyez ici qu'il y a une seule cellule qui est le zygote avec un seul noyau à 2 N formé par la fusion des 2 gamètes. Il y a la division des noyaux et il n'y a pas la division de cellules. Les noyaux commencent à augmenter leur nombre de plus en plus et jusqu'à aboutir à un nombre très important de noyaux en une seule cellule. Le nombre de noyaux à ce stade aboutit les 6000 noyaux. L'image qui est prise en microscope à fluorescence, l'activité intense des divisions et des mitoses des noyaux seulement, sans l'individualisation de cellules. Phénomène réel qui est pris en microscope à fluorescence, il y a la division des noyaux sans l'individualisation cellulaire. Cette formation d'un syncytium, une seule cellule qui est formée par plusieurs noyaux, c'est-à-dire une cellule multinucléée. Je reviens sur les détails de ce que nous avons dit sur la formation du syncytium. Donc, une seule cellule qui est le zygote avec 2 N chromosomes. Le noyau, qui est formé ici par la fusion des gamètes, va former un syncytium, ou bien une seule cellule multinucléée qui est appelée un syncytium. Ce syncytium va donner ce qu'on appelle un blastoderme syncytial. Les noyaux vont migrer vers la périphérie et vont s'arranger à la périphérie de toute la cellule. Et il y a un amas de noyaux qui va migrer vers la partie postérieure. Les noyaux vont migrer vers la périphérie, ils vont s'entourer par des membranes et ils vont s'individualiser à des cellules. Vous voyez ici, avant la formation de blastoderme cellulaire, il y a le début de l'individualisation des cellules, ainsi qu'il y a délimitation cellulaire par une membrane bien apparente, avec la migration ou la formation de cellules ici polaires dans la partie postérieure de l'embryon. Environ juste après la formation du zygote et la ponte de l'œuf, il y a une formation rapide de ces différents stades, multiplication nucléaire, formation d'un syncytium, migration des noyaux vers la périphérie d'une seule cellule, et puis formation et individualisation des cellules pour former ce qu'on appelle le blastoderme cellulaire. Vous voyez, les noyaux, ils sont en train de se diviser très rapidement. Il y a ici la migration d'un amas de cellules vers la partie postérieure parce qu'on va parler par la suite pourquoi je considère cette partie postérieure et cette partie antérieure. La tête va être formée de cette partie. Comment je vais la reconnaître? Par la formation de ce sillon. Vous voyez, voilà, le premier sillon, il y a formation du sillon. Lorsqu'il y a la formation de ce sillon, je vais comprendre que la partie de la tête va être de ce côté-là. Il y a des migrations de cellules, il y a tout à fait le début de la formation de la gastrula. Mais ce qui nous intéresse pour le moment, c'est la division des noyaux et la migration vers la périphérie, puis l'individualisation et la formation de cellules. Et là, c'est un amas de cellules qui va être à l'origine des cellules germinales. Chose très importante à préciser, c'est la durée qui est très rapide. Je vais revenir sur le premier schéma. Au bout de 24 heures, il y a formation de la larve. Une fois qu'il y ait la ponte de l'œuf, la formation du blastoderme syncytial. Après 10 heures, il y a formation de l'embryon. Au bout de 24 heures, il y a l'apparition
de larve, une température à peu près de 25 degrés. Gastrulation et l'organogénèse. Là, nous avons expliqué l'installation des deux stades de blastoderme syncytial et blastoderme cellulaire au moment du développement précoce embryonnaire chez la drosophile. Donc, la différence entre les deux, c'est que le blastoderme syncytial est une seule cellule multinucléaire. Par contre, le blastoderme cellulaire est un véritable organisme multicellulaire. Ce blastoderme va se transformer en gastrula, et puis le gastrula va faire l'éclosion et se transformer en larve en une durée de 1 jour. Donc, il va y avoir une différenciation cellulaire avec l'acquisition de nouvelles fonctionnalités au bout d'un moment très court. Voyons voir à quoi ressemble une larve de Drosophila melanogaster. Elle est capable de se déplacer. Quand on dit capable de se déplacer et de faire des mouvements de rampe à la recherche de la nourriture, ça veut dire qu'il y a l'installation d'un tissu musculaire qui lui permet le déplacement et l'installation d'un tube digestif, l'existence d'organes à l'intérieur. Donc, c'est un organisme très complexe. Il y a eu la formation d'un système nerveux qui est marqué à la fluorescence verte, une installation d'une musculature, une différenciation d'un groupe de cellules pour former les muscles qui vont permettre le déplacement de la larve, la formation d'un type digestif puisque cette larve est en train de se déplacer pour rechercher de la nourriture avec des glandes accessoires, et la formation des fameuses glandes salivaires qui ont fait l'objet de plusieurs études classiques en génétique. L'installation de tous ces organes ne peuvent se dérouler bien sûr qu'à partir d'un processus appelé la gastrulation, qui est la mise en place des 3 feuillets embryonnaires, à savoir l'ectoderme qui est en bleu, le mésoderme qui est en jaune et l'endoderme qui est en rose. On a le blastoderme cellulaire. Il faut savoir que dans ce blastoderme cellulaire, il existe un groupe de cellules que l'on appelle les régions présomptives qui vont former les futurs feuillets embryonnaires et qui seront à l'origine des futurs organes. Alors, on va assister à ce moment de gastrulation à des creusements de sillons, des formes qui apparaissent, des plis aussi qui vont apparaître, un changement de mouvement qui va permettre l'internalisation de ces feuillets tout à fait à l'intérieur de l'embryon. Je vous invite à observer cette vidéo. Il y a premièrement l'apparition, le creusement de sillons. Vous voyez qu'il y a des sillons qui vont se creuser. Les sillons, c'est des gouttières qui vont se creuser. Vous voyez ici, ça c'est la partie ventrale et ça c'est la partie dorsale. Le premier sillon va séparer la tête du reste du corps. Et vous voyez ici les cellules qui se sont à l'extrémité postérieure, ce sont les cellules, les futures cellules germinales. Ils vont être tout à fait internalisées à l'intérieur de l'embryon. Là, regardez. Donc, il y a des mouvements de rotation, il y a des sillons qui se creusent, des formes qui commencent à apparaître. Et là, les cellules qui étaient à l'extrémité postérieure, ils vont commencer à s'étendre tout au long de la partie dorsale, puis ils vont être enfouis tout à fait à l'intérieur. Des mouvements de rotation, des cellules qui se déplacent. Toutes les cellules qui étaient à la périphérie au moment du stade de blastoderme cellulaire vont acquérir de nouvelles différenciations qui va permettre de nouvelles fonctions, des mouvements qui apparaissent, des sillons qui se creusent. Et il y a ce qu'on appelle des segments qui vont se tracer des segments qui se tracent. Changement aussi de la forme de cellule, on va en parler plus loin sur ça, sur la morphogénèse. Un système de segments qui apparaît. Une région dorsale qui renferme, il y a les replis séro-amniotiques.
Voilà. Donc ici, vous remarquez une chose très importante, une fonction nouvelle qui commence à apparaître, c'est quoi? C'est la contraction. Quand il y a l'apparition de contraction, ça veut dire que les cellules qui se sont différenciées en cellules musculaires, ils ont acquis une nouvelle fonctionnalité et cette nouvelle fonctionnalité, c'est la contraction. Donc ici, on assiste véritablement à une différenciation cellulaire avec une acquisition de nouvelles fonctionnalités. Et là, ça c'est le gastrula. Ce gastrula, il va accomplir le phénomène d'éclosion pour donner la larve, région présomptive qui seront à l'origine des 3 feuillets embryonnaires. Donc vous voyez ici, c'est l'apparition de ce sillon qui va totalement, les cellules vont faire des mouvements internes, il va se retrouver par la suite dans le stade 3, tout à fait à l'intérieur, qui est ici le mésoderme. Vous voyez comme il y a donc pliement vers l'intérieur, il y a fermeture, et donc le feuillet qui était à l'extérieur, il était là, va se retrouver à l'intérieur pour former des organes internes. Après le début de la gastrulation, le mésoderme est complètement intériorisé. Les futures cellules germinales, donc totalement, ils se sont retrouvés à l'intérieur, complètement intériorisés. Chaque feuillet, il s'est retrouvé vers l'intérieur pour former les organes. Au cours de la gastrulation et suite aux différenciations cellulaires, de nouvelles fonctions cellulaires apparaissent comme par exemple la contraction, la migration cellulaire, le mouvement de repliement et qui auront pour effet l'apparition de nouvelles organisations tissulaires. Par exemple, chez la drosophile, nous avons donc l'apparition de sillons dans un premier temps, l'apparition des sillons qui va donner le sens d'orientation de la partie antérieure et de la tête. Un autre sillon va se creuser au niveau de la partie ventrale qui va faire rentrer complètement le mésoblaste. Il y a un tissu qui va s'organiser en bande germinale et un autre tissu qui va former les replis séro-amniotiques. On va avoir donc une larve de cette forme, partie antérieure qui va donner la future tête et la partie postérieure. La présence de segments, chaque segment contient une surface lisse ou bien nue et une surface qui est peuplée par des denticules. Voilà l'aspect des denticules des segments. Ils renferment ces denticules, des bandes de denticules et des bandes qui sont dénudées de ces denticules. Et voilà la forme finale de la larve. Donc, chaque larve contient une partie antérieure, une partie postérieure, une partie dorsale, une partie ventrale. Toute cette larve divisée en deux parties, la partie thoracique et abdominale. Elle contient 11 segments. Chaque segment peut contenir une surface qui est nue, dénudée de denticules, et une surface contenant les denticules. Voilà, donc une surface qui contient les denticules, une surface qui est dénudée de ces denticules. La métamorphose de la pupe à l'adulte. Alors, avant la métamorphose, il faut qu'il y ait plusieurs mues. Après la transformation de l'embryon en larve du premier stade, cette larve va poursuivre sa croissance. Après une mue, elle va se transformer en larve de stade 2. Puis, cette larve de stade 2 va poursuivre encore sa croissance et se transformer en larve de stade 3. La larve du stade 3 elle va se transformer en pupe. Comment? Un groupe de cellules va synthétiser l'enveloppe de la pupe pour que cette pupe va subir une métamorphose. On avait parlé de la mue. Pourquoi la mue? Parce que les arthropodes, ils ont une particularité de porter un squelette externe inextensible, la cuticule ou la carapace. Ils ne peuvent pas augmenter de taille sans faire une mue. Donc la mue va permettre de changer périodiquement leur cuticule pour permettre l'agrandissement de la taille. Pour que cette larve augmente de croissance, il faut qu'elle subit une mue. La même chose pour cette larve. Mais arrivé au stade 3, un groupe de cellules donc va synthétiser l'enveloppe
pour former ce qu'on appelle la pupe. Et au niveau de cette pupe va se produire un phénomène très important qui est la métamorphose, qui est une période de la vie qui correspond au passage d'une forme larvaire à une forme juvénile ou adulte. Donc la L3 va, comme nous avons dit, va synthétiser l'enveloppe. Cette pupe représente une pupe précoce qui va se transformer en pupe tardive. À travers l'enveloppe, on peut observer des corps. Ces corps sont appelés les disques imaginaux. Ce sont des tissus ou des disques, des corps plats ou arrondis qui sont observés à travers l'enveloppe de la pupe. Vous voyez ici, c'est des disques arrondis ou plats qui vont s'observer à travers l'enveloppe de la pupe. Et au moment de cette diapause de croissance, il va y avoir la transformation de ces disques. Je répète qu'ils sont des groupes de cellules enveloppées dans des structures ou des feuillets épithéliaux ou des poches et qui vont donner les structures adultes de la mouche. On va trouver ces différentes disques imaginaux vont se transformer et donner les pièces buccales ou la bouche. Ce qui est représenté ici en orange, ce corps-là, il va donner l'antenne et l'œil. Ce corps en jaune, il va être à l'origine des pattes. Aussi, cette partie en bleu, elle va donner l'altère, qui est une forme d'aile rudimentaire qui va permettre de donner l'équilibre. Ce corps en vert va donner le futur aile. Et enfin, ces disques-là, ils vont donner la plaque génitale, qui va permettre la transformation en pupe et la transformation de toutes ces structures, ou bien ces disques imaginaux en structures adultes. Ce qui va permettre ça, c'est l'augmentation d'une hormone, l'ecdysone, qui va provoquer la différenciation de nombreux tissus en tissus adultes. Donc, les variations de la concentration de cette hormone va induire des cascades d'activation de gènes qui vont gouverner ces transformations et ces croissances de disques imaginaux en structure adulte. Pour définir l'ecdysone, est une hormone stéroïde qui intervient dans le processus d'ému chez les arthropodes ainsi dans le contrôle de la reproduction. Dans le développement donc embryonnaire précoce et la formation de l'embryon, à ce moment-là, l'embryon, toutes les parties et les plans d'organisation sont définis. La partie antérieure, la partie postérieure, la partie dorsale et la partie ventrale, ainsi que les délimitations, la tête, les segments thoraciques et les segments abdominaux, qui, après la métamorphose, comme nous avons vu tout à l'heure, chaque région va donner les structures adultes définitives. L'adulte ou bien l'imago est formé de 3 parties corporelles. La partie de la tête qui porte les yeux, l'antenne et les pièces buccales. La partie du thorax qui va porter les ailes, les haltères et les 3 paires de pattes, ainsi que l'abdomen. La transformation et l'emplacement à l'endroit précis et au moment précis de tous ces organes. Pourquoi l'aile il est branché au niveau du thorax, pourquoi pas au niveau de l'abdomen, pourquoi l'œil elle prend cette position. Il s'agit d'une expression de certains gènes qui contrôlent ces étapes qu'on va voir dans les cours ultérieurs.